Bonjour à mes frères, bonjour à tout le peuple congolais, bonjour à ceux qui aiment ma chaîne YouTube DLM Loulou TV. Je vous demande de vous abonner, de suivre mes vidéos. À chaque fois quand je vous informe que j'ai une vidéo à poster, essayez de suivre parce que c'est une façon pour moi de m'exprimer, c'est une façon pour moi de porter mon opinion parce que je le faisais chaque fois quand j'étais au pays. Et quand j'étais au pays, c'est presque chaque fois que je passais aux médias. J'étais invité, il y avait des gens qui m'invitaient, il y avait des journalistes qui venaient me voir pour essayer de discuter sur le devenir et l'avenir de la RDC. C'est ce que je faisais toujours. Donc aujourd'hui aussi, étant loin de vous, pour des raisons que vous connaissez, voilà, pour des raisons que vous connaissez, je ne vais pas reprendre, mais sauf que ceux qui me connaissent savent et ceux qui ne sont pas informés peuvent, n'est-ce pas, suivre ma chaîne, essayer de suivre mes publications sur mes comptes Facebook, puisque j'en ai des. Douli Moutouloulou, vous allez remarquer, j'ai des profils. Essayez de lire, vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai quitté la rue Nature du Congo. Ben voilà, donc ça dit pour dire que c'est suite aussi à mes prises de position, suite à ma façon de penser. Et aussi, nous étions parmi ceux-là qui ont accueilli l'alternance pacifique de la République du Congo, mais nous avons quand même déjà émis nos réserves. Au départ, nous avons déjà émis nos réserves, nous avons déjà présenté nos inquiétudes et nous étions mal comprises. Et finalement, après, quand nous avons compris que ça basculait, et nous étions aussi parmi ceux-là quand Félix Tshisekedi Antoine avait fait basculer la majorité. Bien que nous avons jugé cette démarche un peu antidémocratique, parce que cela ne respectait pas des valeurs, certes, mais nous avons dit ça, tant mieux, tant mieux, tant mieux, essayer. Et nous avons voulu essayer pour voir si Tshisekedi pouvait avoir cette possibilité de diriger le pays en obtenant une fois de plus une majorité qu'il voulait avoir. Parce que vous devez comprendre que nous avons une constitution, soit notre constitution a prévu des scénarios. Le premier scénario, c'est-à-dire un président qui est élu, sauf malheureusement un président qui va manquer la majorité présidentielle, mais il a l'obligation de continuer à se comporter comme président de la République. Et finalement, après, ce président va composer avec le gouvernement pour, n'est-ce pas, travailler ensemble dans le cadre de l'exécutif, pouvoir exécutif. Parce qu'il faut comprendre que le pouvoir exécutif est composé du président de la République comme institution et le gouvernement. Et ces deux éléments se réunissent. Donc je disais que ces deux éléments vont se réunir dans ce que nous appelons les conseils des ministres. C'est dans les conseils des ministres que se prennent de grandes décisions. Or, dans ces conseils des ministres, c'est le président de la République qui est le président. C'est lui qui convoque quand même les conseils des ministres. Or, par rapport à ces conseils des ministres que lui convoque, c'est lui qui convoque et tient les conseils des ministres. Alors, s'il n'a pas la possibilité, s'il est empêché, il va déléguer les pouvoirs. C'est-à-dire le pouvoir de convoquer un cadre pour prendre de grandes décisions. Ce pouvoir est reconnu au président de la République. Donc ici, le constituant a été trop gentil. En dépouillant le président de la République du pouvoir discrétionnaire pour gérer le pays, seul, lisez bien le préambule de la Constitution, de notre Constitution, vous allez remarquer que ce pouvoir était dépouillé. C'était pour permettre à ce que nous ayons un consensus autour, n'est-ce pas, de la gestion du pays. Mais quand bien même que nous avons cette tendance de croire qu'on a dépouillé le président de la République, on lui a encore donné un autre pouvoir de contrôler, d'être, n'est-ce pas, le juge même du bon fonctionnement des institutions, le juge qui va commencer même à régler le bon fonctionnement des institutions. Là, c'est au regard de l'article 69. Donc voilà que le président dispose toujours de ses pouvoirs. Mais, du moins, nous avons compris que les présidents qui a des aspirations dictatoriales ont toujours tendance à vouloir s'accaparer de tous les pouvoirs, diriger les deux autres pouvoirs, c'est-à-dire vouloir diriger même le pouvoir judiciaire, vouloir diriger même le pouvoir législatif. C'est ces présidents-là qui font en sorte que nous puissions revenir dans l'ancien système. Or, l'ancien système, c'est ce que nous avons décrié. Et c'est même le combat de son père, Étienne Tshisekedi Wamulumba, quand il va dire que nous demandons à Mobutu de créer un nouveau cadre juridique. Pour créer un nouveau cadre juridique, il était question qu'on remette en cause toutes les lois qui existaient pour permettre à ce que nous puissions avoir ce consensus. C'est ça le combat de Étienne Tshisekedi Wamulumba. C'est ce qui avait fait qu'on puisse, n'est-ce pas, instaurer la conférence nationale souveraine. Rappelez-vous quand Mobutu voulait nous faire croire que c'était lui l'initiateur de la conférence nationale souveraine, nous lui avons dit non. C'était des pressions que vous avez subies.
C'est la raison pour laquelle vous étiez obligé d'abord au départ de convoquer la conférence constitutionnelle. Mobutu voulait qu'on puisse lui créer une constitution qui va l'habiller. Voilà aujourd'hui Tshisekedi Félix veut qu'on puisse lui donner une nouvelle constitution à sa taille. Donc la velléité qu'avait Mobutu pour exiger qu'on puisse constituer une conférence constitutionnelle, c'est presque la même velléité, pas presque, c'est la même velléité que Félix Tshisekedi a aujourd'hui. Il dit bien, je vais créer une commission que lui avait appelée une commission interdisciplinaire pour permettre à ce qu'on puisse présenter une nouvelle mouture, n'est-ce pas, de la Constitution. C'est pas ce que Mobutu nous avait dit. Et Tian Tshisekedi a dit non à Mobutu. Et tous les peuples, nous avons dit non. Et nous avons d'abord accepté que Mobutu puisse créer cette constitution, soi-disant, cette conférence soi-disant constitutionnelle, pour créer un dynamisme dans la salle. Et nous avons opté la conférence nationale souveraine. Et c'est même les restes de ce qui avait fait que le peuple ait le courage d'affronter Mobutu et d'éventrer même les Boap, de dire de certaines vérités que le monde a voulu bien entendre, c'était dans la conférence nationale souveraine. Donc pour dire que ce dynamisme est parti de la conférence nationale souveraine jusqu'à ce que Kabila, le père, Mouzé, vienne nous déranger avec sa présence en optant, n'est-ce pas, pour la rébellion, et il a invincé Mobutu. Finalement, Kabila va commencer à diriger par les décrets. Et bien voilà là où nous sommes arrivés. Alors moi je pense que Mobutu, l'erreur de Mobutu était, n'est-ce pas, de nous imposer la volonté de lui faire une nouvelle robe, une nouvelle constitution. C'est la même erreur de Tshisekedi d'aujourd'hui, vouloir qu'on puisse te faire une nouvelle constitution. Mais il faudrait savoir, nous avons presque la similitude entre les événements de Mobutu et ton événement. Qu'est-ce qui va arriver? Ça va arriver que quelqu'un peut se bousculer pour créer une situation qui va te bloquer. C'est comme Kabila avait fait. Kabila, Laurent Désiré Kabila va dire à Tian Tshisekedi, lors de cette approche de Tshisekedi, qui voulait ramener Kabila dans les institutions. Kabila va lui dire, les navires dans lesquels tu veux m'amener, c'est un navire qui va couler. Si tu ne sors pas, tu vas couler avec ce navire. C'est ce que Mouzé Laurent Désiré Kabila avait répondu à Tshisekedi, qui voulait lui offrir, n'est-ce pas, des postes ministériels. Aujourd'hui, je disais que je pense que c'est presque le même scénario qui peut arriver. Le scénario qui peut arriver, c'est les navires auxquels Tshisekedi croit être avec une frange de la population, parce qu'on ne dit pas que tout le monde critique Tshisekedi, on ne dit pas que tout le monde condamne Tshisekedi. Non, il y a des gens qui sont derrière Tshisekedi. Tshisekedi doit comprendre les gens qui sont derrière lui aujourd'hui. D'aucuns sont là, n'est-ce pas, pour seulement avoir l'argent. D'aucuns sont là pour profiter carrément, parce que nous les avons vu comment est-ce qu'ils ont abandonné Mobutu. Nous avons vu récemment comment ils ont abandonné Joseph Kabila. Nous les avons vus. Donc ceux qui sont avec toi aujourd'hui, qui te poussent dans les erreurs, ils sont là, ils sont en train de profiter. Mais demain ou après-demain, quand vous serez réellement dans des difficultés, c'est eux les premiers qui vont dire qu'il a mal géré le pays. Ben écoutez, nous sommes là, la politique est dynamique, nous avons changé les Kazakhs aujourd'hui. Ça, nous ne voulons plus. Nous allons commencer maintenant à vous renvoyer. Quand vous allez nous dire ça, nous allons dire non, vous avez eu le temps de réfléchir. Et nous aimerions avoir quelqu'un qui va dire clairement, voilà ce que nous pensons, voilà ce qui devrait arriver pour permettre à ce que le pays là avance, le pays là décolle à un certain moment. Donc moi je pense qu'il y a un monsieur qui va se pointer. Comme vous êtes tellement trop concentré à Nanga, je vous dis, il y a quelqu'un qui peut venir dans le vide. Parce que souvenez-vous, quand il y a toujours des crises politiques, c'est à ce moment-là que cet homme providentiel arrive. Souvenez-vous de cette crise qui avait connu l'avènement de Mobutu. C'était suite à une crise politique. Souvenez-vous aussi avec l'avènement de Mouzé Laurent Désiré Kabila, c'était suite à une crise politique. Félix Tshisekedi, quand tu dis qu'il n'y a pas une crise, moi je te dis que c'est toi la crise. Parce que c'est toi-même l'auteur de cette crise. Tu es l'auteur de cette crise. J'en viens pour preuve. À chaque fois qu'un président est élu, je crois peut-être c'est l'article 74. C'est l'article 74, si je m'abuse. Le président prête serment en disant ainsi, moi, Antoine Tshisekedi Tshilombo Félix, je jure devant Dieu et devant les hommes de respecter et de faire respecter la Constitution. Je m'arrête là.
Donc, c'est-à-dire, tout président a l'obligation de prêter serment sur la Bible en se déclarant être devant Dieu et devant les hommes pour lui-même respecter la Constitution et la faire respecter. Dans cette Constitution, il est prévu que l'initiative de modifier cette Constitution appartient au président de la République, au gouvernement, aux membres des assemblées, c'est-à-dire Sénat et Assemblée nationale, avec un taux de 3/5 et à 100 000 signatures des peuples congolais. Ça, on ne refuse pas. Vous savez ce qui est? Il faut savoir faire la différence des mots. Dans les contextes de logique intellectuelle, un seul mot placé dans une bonne phrase peut donner une mauvaise intention. Un seul mot. Ici, on parle de l'initiative de modifier la Constitution. Cette initiative de modifier la Constitution a une exception. On vous dit l'article 220 ne touchez pas. Donc, c'est-à-dire, on peut avoir l'initiative de modifier la Constitution, sauf l'article 220. Ça, c'est l'exception. Parce qu'il y a dans tout principe, il y a des règles. Il y a des exceptions et un principe. Le principe, c'est le président de la République peut avoir l'initiative de modifier la Constitution. L'exception, c'est quoi? On peut modifier la Constitution par le président de la République, sauf un seul article. C'est l'article 220 qui va donner maintenant une gamme de matières à ne pas toucher. Est-ce que vous comprenez? Donc, du moment où le président a cette initiative de modifier la Constitution, et que si le président s'hasarderait à modifier une matière qui a été protégée par l'article 220, ça, ce n'est pas l'initiative, c'est plutôt la violation intentionnelle. Est-ce que vous avez compris? Là, je parle un français très facile. C'est pour permettre à ce que les gens comprennent. Je ne dis pas que je suis intelligent plus que tout le monde. Non, je suis encore étudiant. D'ailleurs, là, je me prépare. Bien que je suis encore dans des processus pour m'installer réellement et profondément, je vais encore reprendre des études pour dire que je suis encore un étudiant. Sauf que nous avons eu le temps de faire les recherches et nous avons aussi eu le temps de chercher à comprendre notre pays et notre système politique. C'est ça notre avantage. C'est ça l'avantage que nous avons. Donc ça dit, du coup, nous disons tout simplement que le président de la République a l'initiative de... Bon, là je dois couper, mais je dois finir ici. Le président de la République a l'initiative, n'est-ce pas, de modifier la Constitution, à l'exception d'un seul article, dans lequel cet article nous renvoie une gamme de matières auxquelles les constituants interdisent au président de toucher. Donc du coup, si le président va s'hasarder, comme je venais de dire, de toucher ça, donc ça, à ce moment-là, l'initiative tombe, il devient un violeur. Il devient un violeur. Et d'ailleurs, c'est intentionnel. Et ici, qu'est-ce que moi je peux comprendre? Je peux vous dire, et j'ai le courage de vous dire, que le président a fait ce que nous appelons le parjure. Le parjure, c'est le simple fait de violer son propre serment. Le président, vous avez violé votre serment de l'article 74. Vous n'avez pas protégé la Constitution quand vous déclarez hier à Kisangani. Donc hier, je peux dire que c'était l'assassinat de la démocratie en République du Congo. C'est ainsi dans mon titre, quand je dis, si Étienne Tshisekedi Wamulumba pouvait être considéré comme le père de la démocratie, eh bien je vous dis que son fils est assassin de la démocratie en République du Congo. Il a assassiné la démocratie. Je viens de vous démontrer que s'il avait été reconnu à lui, le président de la République, l'initiative de modifier, mais il n'a pas le pouvoir de changer la Constitution seul. Ce sont les événements. C'est comme on dit, les faits précèdent les droits. Donc ce sont les événements politiques qui font que les politiciens, ou soit une situation exceptionnelle, viennent bloquer la Constitution en vigueur pour permettre à ce qu'on puisse voir la caducité, l'obsolète et de voir l'inadéquation, l'incohérence, l'anachronologie de cette Constitution. Mais ce n'est pas la personne qui a juré de protéger cette Constitution de venir nous dire que cette Constitution a été élaborée par les étrangers. Ça, c'est une insulte. Monsieur Étienne Tshisekedi, Monsieur plutôt Félix Tshisekedi, vous avez violé votre propre
engagement de l'article 74. Si la Cour constitutionnelle pouvait peut-être exister en République du Congo, le procureur près la Cour constitutionnelle pouvait déjà se saisir pour poursuivre Félix Tshisekedi du parjure et de la violation intentionnelle. Mais comme cette constitution, comme cette Cour constitutionnelle est composée que de ses amis, je m'excuse là, vous allez peut-être me dire que je suis tribaliste, je constate que même de ses frères, eh bien je ne suis pas sûr que l'initiative peut aussi venir du procureur de se saisir. Quant à ça, je ne pense pas. Donc je vous dis clairement qu'au regard de cette disposition, Tshisekedi devrait être poursuivi. Il doit être poursuivi. Ça, je l'ai dit. Il doit être poursuivi parce qu'il n'a pas protégé la Constitution. C'est lui qui est venu assassiner même la démocratie. C'est-à-dire, c'est lui qui est venu même vous dire que cette Constitution n'est pas utile. Or, son pouvoir repose sur cette Constitution. C'est un parjure. C'est une violation intentionnelle. Maintenant, par rapport à ce qui peut arriver, au cas où Tshisekedi va nous présenter une nouvelle constitution, c'est-à-dire qu'il faudrait maintenant présenter au peuple. Maintenant, pendant que vous allez être en mesure de présenter cette constitution nouvelle constitution au peuple, ce temps-là, c'est un temps où nous allons appeler un temps de transition, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la légalité, il n'y a plus la légitimité. Mais moi, je peux venir pour vous dire que Félix n'est plus président, personne n'ayant gagné les élections, il n'y a plus la constitution. Nanga reste là où il est. Nanga va vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, moi aussi, je deviens président de là où je suis. Et les Ouazalènes aussi peuvent se réveiller. Les Ouazalènes aussi peuvent se réveiller pour dire que nous aussi, de là où nous sommes, nous administrons déjà bien, d'ailleurs, nous sommes là. Et moi aussi, au niveau du Congo central, je peux descendre pour dire qu'écoutez, ben voilà. Hein, au Congo central, on peut se dire que non, écoutez, nous, on ne dépend plus de Kinshasa. C'est une situation que Tshisekedi, Félix vient de créer. Et il va vouloir créer cette situation. Il va être responsable de ça. Oui, je l'ai dit. Il sera responsable de cette situation. Donc, je venais de dire qu'il faudrait qu'il y ait une situation qui permet à ce qu'on puisse voir, constater comment est-ce que la Constitution devient obsolète. Et cette situation, c'est une situation qui n'est pas créée par un seul individu. Si c'est une initiative qui est créée par un seul individu, là, on peut dire que nous sommes devant un coup d'État. Donc Tshisekedi est en train de faire un coup d'État contre son propre pouvoir. Pas contre son propre pouvoir, mais contre la constitution qu'il a instituée même. Donc Félix Tshisekedi, les gens qui t'ont conseillé de dire ça, moi je pense qu'ils t'ont induit en erreur. Parce que le simple fait d'avoir cette intention de dire ça, c'est une violation déjà, c'est un parjure. L'idée de vouloir changer la constitution n'est pas venue de Félix Tshisekedi. Il va vous dire que quand il était devant les membres de la diaspora, c'est la diaspora qui lui a proposé. En ce moment-là, l'idée ne vient pas de toi. Or, on dit que l'initiative doit venir de vous. Si l'initiative devait venir de vous, vous devrez vous-même être auteur de cette initiative. Il ne faut pas vous cacher derrière les gens. Mais ici, vous allez remarquer que Félix se cache derrière les gens pour dire que ce n'est pas moi. Mais à Kisangani, c'est lui qui va dire que cette constitution a été élaborée par les étrangers. Mais j'ai suivi un collègue, un frère du Burkina Faso. Quand il va dire que non, notre constitution du Burkina Faso est venue dans une poche. Nous lui avons dit, mais qu'il nous montre la constitution qui a été élaborée par les Africains. Pourquoi? Les Africains, presque tous les pays de l'Afrique, ont eu leur indépendance en 1960. C'est en 1960. Et nous avons copié la constitution des Français. Si vous regardez la constitution française et la constitution de la République, c'est la même constitution. Nous les avons copiées. Alors c'est la suivre. Deuxième partie, et merci beaucoup.